Nous voici déjà au troisième volet avec les planches 21 à 30 du papyrus d'Ani. Dans la vignette, on reconnaît Ani, les mains levées en adoration. On voit sur la barque le dieu Ré, à tête de faucon, avec le disque solaire sur la tête et l'emblème de la vie, l'ankh, sur ses genoux. Le long texte, en dessous, est un hymne où le défunt s'identifie au dieu solaire, ce qui signifie que son statut est arrivé à un stade très élevé. Accorde-moi d'atteindre le ciel de l'éternité, les montagnes de tes favoris, que je rejoigne les Haku, vénérables et parfaits, dans Nether-Hert, que je sorte avec eux pour voir tes beautés. Tu tournes ton visage vers l'Occident, et mes deux mains sont levées en adoration quand tu te couches vivant, car tu es le Créateur d'éternité. Je t'adore quand tu reposes dans Noun, ô toi, plus divin que les dieux. Sur la proue du navire, une échelle. En effet, le moyen pour l'âme de monter au ciel par une échelle était très répandu chez les Égyptiens. Litanie à Thoth et présentation d'Ani au dieu des cités sacrées, comme cela s'est déjà passé dans la planche 13. Ani doit prononcer cette incantation dès qu'il voit les chefs de la maison d'Osiris. Le but de cette incantation est aussi de permettre au défunt de sortir de jour en jour à sa guise. Il peut se promener sur la terre, mais aussi d'être protégé contre toute attaque de son corps, dans sa condition de défunt. Cette incantation continue encore sur la planche 24. Commencent ici les chapitres des transformations. Ce sont des incantations qui changent le défunt en un être doué de certains pouvoirs, comme se déplacer dans l'autre monde sans se retourner, et de menacer tout dieu qui voudrait l'attaquer. Formule pour prendre l'aspect d'une hirondelle. Ani prend la forme d'une hirondelle. Il est en mesure de rendre à la vie à son corps mort. L'âme qui ignorait ce chapitre était condamnée à rester au pays des morts. Formule pour prendre l'aspect d'un faucon d'or. Le but est de prendre cette forme pour voler de la terre jusqu'au ciel. Formule pour prendre l'aspect du faucon divin. Ce chapitre n'était pas seulement de permettre au défunt de prendre la forme d'un faucon, mais de s'incorporer à ce faucon, dans lequel il deviendra Horus. C'est donc le chapitre le plus long de tous les chapitres des transformations, et le plus important. Ani, en devenant grand Horus, son être arrive au sommet de la puissance du dieu. La lecture de ce chapitre a permis à Ani d'acquérir le pouvoir du serpent Sata, de jeter son ancienne peau et d'apparaître dans une nouvelle. La caractéristique physique de Sata est associée à une nouvelle naissance et à un corps rajeuni. Prendre la forme du crocodile va lui permettre de traverser le Nil sans danger. Ici se tient le dieu Ptah, portant le sceptre Was et se tenant sur la coudée de Maat. Devant lui, une table d'offrande. L'incantation assure à Ani sa sexualité sera renforcée pour durer des millions d'années. Faire la transformation en âme, en invoquant le dieu de l'âme, symbolisé par le bélier, Ani a le pouvoir de devenir une émanation du dieu lumière. La transformation en phénix. L'oiseau Bénou s'est créé de lui-même. Il est le symbole de l'éternité. La connaissance de ce chapitre permettra à Ani de prendre la forme de son choix,
de voyager sur la terre avec Ra, de voir ce Dieu tous les jours et d'être libre de toute influence du mal. Les transformations décrivent toutes les formes que le défunt peut adopter. Chaque heure du voyage diurne du défunt correspond à une forme du dieu solaire. Ici le héron, l'oiseau solaire. La fleur de lotus, qui en s'ouvrant donne le soleil du matin. Ici, Ani prend l'aspect du dieu solaire. Dans la vignette, Ani et son épouse en adoration devant Thoth. C'est la deuxième fois dans le papyrus d'Ani qu'il y a une incantation insistante pour ne pas mourir une deuxième fois. Cette séparation montre que ce chapitre continue dans la planche suivante que nous allons détailler. Ani et sa femme expriment leur piété devant Osiris, le seigneur de l'Amenta. La description de la vignette est pratiquement la même que celle de la planche Va, dont vous reconnaîtrez tous les détails. Dans le texte, le mort entame un dialogue avec le Créateur. Le texte est surtout connu pour le passage où le mort demande quelle sera sa durée de vie dans l'au-delà. Le Créateur lui décrit alors la fin des temps, quand tout ce qui a été créé retournera à l'état de procréation. Je vous laisse le soin de méditer sur cette incantation ultime et quelle serait votre émotion si vous étiez à la place d'Ani, devant une telle révélation. Je suis venu devant toi, je suis avec toi pour voir ton disque chaque jour. Que je ne sois pas repoussé, que mon être soit rénové par la vue de tes beautés, comme le sont tous tes favoris, car je suis l'un de tes adorateurs sur la terre. J'arrive à la terre éternelle, je suis uni à la terre d'éternité. Ainsi l'as-tu ordonné pour moi, ô mon Seigneur.